Bon, eh ben nous allons voir si nous pouvons faire monter notre petit pote. Hop là. Bonjour. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Bah, très bien, j'espère que toi aussi. Eh ben je vais très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu montais? Bah, je voulais savoir, en fait, tu cherches à savoir la véracité de l'islam. Est-ce qu'elle est vraiment véridique ou pas? C'est l'idée, ouais. Bah, pour faire le plus rapidement possible, comme tu as un PC devant toi, est-ce que tu peux poser la question, quel est le premier être humain qui a dit quelle est la première personne à avoir dit que l'être humain possédait 360 articulations? Je crois que c'est de mémoire, Oui, de ça doit être mémoire, Claude mais Gallien. Ouais, demande plutôt à une source confirmée, soit ChatGPT, soit Google. Bah écoute, ok, d'accord, je vais prendre ChatGPT là, juste Ouais, là. super. Et donc je vais taper, hop, historiquement, Quel est le premier homme à avoir déclaré, par là. formellement, avoir déclaré que l'être humain possédait 360 articulations? Ça, c'est Et juste un petit cadeau, un petit bonus pour le toi. premier homme qui a compté le nombre. Non, pas compter, avoir déclaré que l'être humain possédait, parce que pour les compter, il faudrait faire une autopsie. Faudrait faire non. Quel est le premier homme à avoir dit? Parce que si tu rajoutes compter, forcément, c'est comme si tu me dis, enfin, pour pouvoir compter ces articulations-là, il faut, il Bah c'est pas. faut, il faudrait des appareils très sophistiqués. Bah non, pas forcément. C'est assez simple. C'est quoi la définition d'une articulation déjà? Ah, tu peux pas les compter. Attends, on a des articulations dans le crâne, hein, des mini-articulations partout, dans les épaules, on en a Non, c'est partout facile. dans le corps. Non, sincèrement, je te pose la question, c'est quoi une articulation, du coup? Est-ce que je pense que tu as eu la réponse là? Bah, je suis pas certaine de moi, figure-toi. Non, mais est-ce que tu as tapé, tu as eu la réponse peut-être? Bah écoute, moi en fait, ce qui m'intéresse déjà, c'est de savoir, toi, ce que tu considères comme étant une articulation. Oui, oui, bien sûr, on peut y aller. Je peux même te dire où elles sont exactement d'après la science, et la médecine. Mais là, la première question d'abord, pour pouvoir avancer le sujet, c'est qui a prétendu une telle chose? Ouais, mais je sais. C'est un autre débat, parce que la question à se poser d'abord, c'est est-ce que on a vraiment 360 articulations? Exactement, bien sûr. On a 360 articulations. Ça, c'est étudié dans les facultés de médecine, c'est étudié dans tous les pays depuis plus de 100 ans, depuis 1919. Bah, moi, je pense Tout que le c'est étudié depuis bien avant ça, mais Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Parce que c'est en 1919 que ça a été découvert. Mais, bien avant, au Moyen-Âge, il y a une personne qui a dit ça, qui a prétendu que l'être humain possédait 360 articulations au milieu d'un désert où il n'y avait ni appareil électronique, ni connaissance. Donc, c'est le prophète Mohammed. Tu es ok. d'accord avec ça ou pas? Bah, il faudrait qu'on me le prouve. Bah, tu viens de le taper là. Bah, c'est très facile. Demande à Google, demande à ChatGPT, demande à qui tu veux. Bah Moi, justement, là, je suis en train de demander je demande à ChatGPT. Voilà, on oublie la religion. Pour l'instant, on pose d'abord la question de savoir qui a prétendu une telle chose. Attends, parce que évidemment, il prend son temps, il mouline, c'est bien normal. T'es orienté là-dessus parce que là, ça prouve deux choses. Ça prouve la véracité de l'islam et ça prouve la véracité des hadiths. De la parole du prophète. Quand il parle, ce n'est pas un seul... Mais là, voilà, moi, ici, j'ai en 980... j'ai du coup dans le canon de la médecine un certain Ibn Sina qui était héritier de Claude Gallien qui parle justement du nombre d'articulations et il les classe. D'accord. Et avant Ibn Sina, c'est au 9e siècle, d'accord. Au 6e siècle, il n'y a personne? C'est au Xe siècle, qui est donc un descendant de Galien, mais Galien, il faut pas oublier que ici... Attends, arrête-toi sur Galien, là, une seconde. Galien n'a jamais parlé des articulations, encore moins les dénombrer. D'accord? Galien, je répète, autant il a parlé du système comme quoi pour enfanter un enfant, il n'y avait pas une période de 9... Enfin, lui, sa question, il n'a jamais fait d'expérience sur les êtres humains, Galien, mais plutôt sur les animaux. D'accord? Est-ce que l'être humain est un animal? Non, mais Galien n'a rien à voir dans cette histoire.
Mais arrête de fuir la question. Je fouille pas la question, j'essaye de comprendre. Parce que typiquement, moi, je pars du principe que l'être humain est un grand singe. Regarde, moi j'ai une source. Je vais te l'afficher et ensuite, toi, tu vas m'afficher ta source de Galien, comme quoi il a parlé de 360 articulations. Non, mais donne-moi ta source, je vais aller vérifier. T'as confiance en moi. C'est quoi ta source Je vais te l'afficher. Bah, c'est un hadith. Ah non, mais une source hors islamique. Je pensais qu'on parlait pas de. Hors islamique. Bon, c'est facile. Tape sur Google combien l'être humain possède d'articulations. Vas-y. Combien l'être humain possède d'articulations? Bah, je pense que tous les êtres humains possèdent des articulations, mais. Quel chiffre il te donne exactement? Je veux un chiffre exact. Le problème, c'est que ce sera pas exact parce que déjà, il y a des gens qui ont plus de. Ah bah non, il y a des gens qui ont plus d'articulations que d'autres parce qu'il y en a qui naissent avec plus de doigts. Ah, justement, c'est très bien ce que tu viens de dire. À la naissance, on a combien d'articulations? Ben, on en a vache. Ça dépend encore une fois quelle est ta définission d'articulation. Arrête d'essayer de parler à la place des médecins. Mais je parle pas à la place des médecins, je te demande à toi ce que toi tu t'appelles une articulation. Je veux savoir si toi tu le sais. Regarde, tape sur internet. L'être humain a combien d'articulations? Merci. Mais je regarde. Merci. En attendant, je t'affiche la source. Et je me fais diriger chez moi, quoi. Non, c'est pas ça. C'est parce que je vois qu'on a... enfin, tu es déconcentré. Je suis très déconcentré. Voilà. Ici, nous avons Google qui nous dit, allons sur Wikipédia, tiens, carrément, histoire d'avoir vraiment une source ressourcée, histoire de pouvoir vérifier les sources de ma source. Articulation en anatomie, classification, forme. Non, moi ce qui m'intéresse c'est le nombre, dénomination, mécanisme. Tête environ 22, cage thoracique et bassin environ 190, donc ça nous fait 212. Plus 40 ça fait 252, plus 40 ça fait 292, voilà. Ça fait 360, c'est ça? 292. D'accord, je vais prouver devant tout le monde que tu es en train de mentir. Je vais aller sur Wikipédia. Et je vais t'afficher la source de 360 articulations. Là, je t'affiche le hadith. Ensuite, je t'affiche la faculté de médecine, ce qui est étudié en faculté de médecine, par tous les écoles, par tous les kinésithérapeutes. Attends, je te mets en grand quand même, qu'on puisse voir ce que tu racontes. C'est intéressant. Regarde. Ouais, mais on peut pas mettre en grand parce que tu es sur PC, c'est ça? Si, t'es en grand, t'inquiète. Ouais, mais on peut pas, je vais dire, mettre de sorte à avoir une page. Genre A4. Non, malheureusement non. Je suis effectivement sur PC. On peut pas voir toute l'image. D'accord. En fait, on le voit mieux comme ça, mais on voit pas exactement ce que tu montres. Mais moi, je sais lire. Ce qui est bien, c'est que tous les gens qui vont aller vérifier maintenant, là, ils vont aller taper sur leur PC combien l'être humain possède d'articulations. Ils vont tous voir 360. Et quand ils vont demander qui est cette première personne à avoir trouvé ces 360 articulations, ils vont voir que ça vient seulement d'une seule personne. Non, mais comme je te dis, moi, là, je suis sur la page Wikipédia et quand je fais le nombre qui est marqué sur la page Wikipédia, j'arrive à 292. Donc, comment on fait? Quand t'es pas sur l'appli, on t'entend pas. Je suis désolé. Bah, écoute, je vais être franc avec toi. Tu es en train de mentir. C'est pour ça que je vais afficher Wikipédia directement. Mais non, mais je ne mens pas. Quel avantage est-ce que j'aurais à mentir? Enfin, je veux dire, j'en suis pas à ce stade-là quand même. Alors attends, parce qu'il essaye d'afficher Wikipédia. Moi, je vais voir si je peux pas ajouter... non, je peux pas ajouter de source, évidemment. Mais vous pouvez aller vérifier. Je vous invite, vous, là, qui êtes là, à aller vérifier sur Wikipédia. Et effectivement, sur Wikipédia, il est bien marqué, tout à la fin, liste des articulations du corps humain, tête, environ 22. Donc, jusqu'à preuve... Prenez note, vous savez quoi? Prenez note dans les commentaires et dites-moi si je me trompe. 22... plus 190, ça fait 212. Je suis pas dingue. Je crois que ça, c'est faisable. Plus 40, ça fait 252. On est bien d'accord. Si je me trompe, vous m'arrêtez dans les coms. Je fais attention. Je regarde ce que vous regardez là dans les coms. Je regarde que vous veillez bien à avoir la même chose que moi. Membre inférieur, environ 40. Donc, on en arrive à 292. Comment on fait? Moi, je veux bien. Je veux bien tout ce qu'on veut. Je n'ai aucun problème à l'idée de me tromper. J'adore me tromper parce que ça me permet d'apprendre et de vérifier. Et du coup, c'est un peu... Diane, en Chine, il y avait des textes de 190 avant Jésus-Christ. Ding Zhangse, qui évoquait 360. Mais non, ils parlent de l'articulation, mais ils ne parlent pas du nombre exact.
Oui, non, Regarde. mais ça, c'est pas, Là, ça, c'est pas, ça, là, ce que tu montres là à l'écran, c'est pas Wikipédia. Là, ce que tu montres, D'accord. c'est un résumé de. Attends une seconde, laisse-moi parler. Là, ce que tu montres, c'est un résultat d'une réponse de l'IA de Google. Comment est-ce que fonctionne l'IA de Google? L'IA de Google, elle va regarder le nombre de fois où une information est marquée sur Internet. Il n'y a aucune vérification de la part de l'IA de Google pour savoir Mais non, si regarde. l'information est fiable ou non. Mais d'accord, entendu mais non, ce que c'est j'ai dit Wikipédia. T'as Oui, entendu c'est ce que j'ai dit ou Wikipédia, pas? regarde. C'est pas Wikipédia. C'est Wikipédia. Non, Regarde. c'est pas Wikipédia ça. D'accord, d'accord. Regarde bien, hein. Regarde bien. C'est pas Wikipédia, là. Mais je regarde bien, oui, je ne vois pas Wikipédia, non. D'accord. Tu peux mettre Désolé. le lien en grand, là. Regarde. Mets-le en Non, grand, tu vas voir le lien Je te mets en Wikipédia. grand. Je vois pas du Merci. tout, je vois Ah pas ouais, Wikipédia. regarde. Ah, là, je te vois plus carrément. Là, je suis désolé, je ne te vois plus. Mais par contre, ce que j'ai vu, moi, c'est bel et bien l'IA de Google. Voilà, c'est bon, je suis sur Wikipédia. Super. Alors, ça, c'est Wikipédia, d'accord? Alors, Regarde. attends une seconde. Oui, ici. effectivement, ça c'est Je te- Wikipédia. je te Oui, le remets, hein. oui non, Parce non, que là, non, on a le ça lien. j'ai vu, Ah, oui, voilà. effectivement, c'est Wikipédia. Ah, attends, voilà. Ah, c'est Wikipédia ici. Là, il est marqué effectivement Wikipédia, anatomie super. humaine. Alors, Oui, on est Voilà, bien tu d'accord. cliques dans l'anatomie. Voilà, tu cliques dans l'anatomie humaine, là. Ah, mais j'y suis là. Moi, j'ai il va- articulation, entre parenthèses, anatomie. Je suis pas exactement dans anatomie humaine, mais imaginons. Voilà, c'est marqué quoi, là? Je vais te le mettre complet. Regarde, il y a tout le détail dessus. Je vais te mettre les 370. Bah, je voyais qu'il était marqué 3 articulations, mais 3 os. Pardon, pas 3 articulations, 3 os. Mais non, ce serait quand même pas ça. Je vous jure que si c'est ça, je meurs de rire. Putain, oui, c'est ça. À la naissance, on a 300 os. Après, Non, à la c'est naissance. l'idée. Ah, à la naissance, super. 368, parce que justement, le Non, prophète. non. À la naissance, on a 300 os. Mais on te parle d'articulation. C'est Oui, pas mais pareil que- articulation, tout le chat est d'accord avec moi, le chat là, tout le Mais chat, non, tous c'est les faux. commentaires, Oui. ils sont d'accord Oui, pour c'est dire normal. qu'il y a 292 articulations, Oui, ils ont c'est- tous vérifié sur Wikipédia. C'est C'est même pas moi qui ai montré. Non, c'est parce que toi et tous les gens de ce live-là, vous êtes tous des gros racistes et vous préférez mentir qu'admettre la vérité. Mais c'est pas vrai, je suis pas. Enfin, et D'accord. c'est grave quand même ce que tu dis là. Qu'est-ce que j'ai Bah dit oui, parce que regarde. qu'est-ce que j'ai dit de raciste? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais quand tu quittes l'appli, on t'entend pas. Bah, en fait, c'est simple. Je t'ai ramené Wikipédia, tu vois là. Ouais, je te vois avec tes yeux là, bizarre. Tu sais, Dieu, il t'a bien fait, Dieu. Bah non. Il t'a bien fait. Il t'a fait. T'es horrible, t'es moche. On sait même pas si t'es un garçon ou une fille. Et en plus, t'es maudit. Et t'es là, t'es une grosse facho ou un gros facho. On sait pas si t'es un garçon ou une fille. Si j'appelle mon fils là, il saura pas reconnaître si t'es un garçon ou une fille. T'es mélangé en fait. T'es mélangé entre. Je parie que tu descends du singe en plus, c'est ça? On ne descend pas du singe, on est des cousins, Ah. on est des singes. On Ouais, et ne comment il descend pas s'appelle du singe. Ouais, comment il s'appelle ton cousin là, le premier singe, celui qui vous a donné naissance? Il s'appelle comment? Mais il y a pas, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas tu sais ma pas, tu génération sais pas. j'ai pas mon arbre généalogique sur 60 000 générations. Bah regarde, moi je descends des êtres humains normalement constitués. Et toi tu descends d'un primate et tu sais même pas c'est qui. Parce Non, mais que à toi et l'école, moi aussi, on est 2 primates. Toi et moi, on est Alors, 2 grands singes. Toi et moi, alors, on est des grands singes. Toi tu es sorti de. Ouais, toi tes ancêtres ils sont sortis du ventre d'un singe. Non, Moi je suis sorti des êtres humains normalement constitués. mais moi Maintenant j'ai une aussi. question à te poser. Regarde, tu vas me dire je sais pas. Le primate là, le premier là, le premier de ta famille, il s'appelle comment ou c'est quoi son espèce? Il s'appelle comment? Mais attends, le premier, je vais essayer de le faire de tête, de pas chercher. Ouais. Je Ouais, parce crois que le premier primate qui est notre plus lointain ancêtre commun, qui peut être considéré comme un grand singe, si je ne dis pas de bêtises, c'est, je l'ai plus. J'ai Homo erectus, mais c'est pas Homo erectus, c'est juste avant, et je ne sais plus comment ça s'appelle. Du coup, je vais devoir faire la recherche. Ouais, bah, je c'est suis super, désolé. C'est bien.
C'est bien parce que les plus grands scientifiques, ouais, d'accord, ils ont pas donné de nom à ce premier-là, ce premier de votre famille. Ils disent juste qu'on a un ancêtre en commun dans les cellules, ADN, c'est tout, qu'on a des similitudes dans l'ADN, mais ils ont jamais prétendu le nom d'un premier primate, le nom d'un premier singe de qui tu descends. Et toi, là, t'es en train de me dire, attends, Auriclus ou Oraclus ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, en gros, vous êtes tellement maudits à cause de votre mécréance volontaire, votre orgueil indémesuré, que vous pensez que vous êtes des singes. Pour moi, c'est une énorme punition, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de dégradant en fait, bah, tu sais même pas d'où tu viens, tu connais même pas tes racines. En gros, tu prétends descendre d'un singe. Tu sais pourquoi? Parce que vu qu'à l'école, on favorise l'athéisme, on t'a biberonné à l'athéisme. On t'a fait croire que le Père Noël... Hein? Pas du tout. D'accord, tu es athée ou pas? Oui. Dieu n'existe pas. J'ai pas de preuve que Dieu existe. Ah ouais, mais tu as des preuves que tu descends du singe? Oui. Super. Tu sais ce que c'est qu'une théorie? C'est un modèle explicatif se rapprochant le plus possible du vrai. Est-ce qu'on peut prouver une théorie, oui ou non? Oui. Voilà, c'est bon. Moi, j'arrête là. Ton niveau, il est catastrophique. Tu viens de dire devant tout le monde qu'on peut prouver une théorie. Bien sûr. Mais toi, tu confonds. Par contre, toi, tu confonds théorie. Attends une seconde, laisse-moi parler. Toi, par contre, tu confonds théorie et hypothèse. Et ça, c'est dommage. Et d'ailleurs, une hypothèse, c'est probable aussi. Enfin, mais ça, du coup, ça deviendra une théorie. Attends. Une théorie, d'accord. Est-ce qu'on parle dans le sens? Est-ce qu'on parle dans le sens vernaculaire ou est-ce qu'on parle dans le sens scientifique? On parle dans les deux sens. Dans les deux sens, bah, ils n'ont pas le même sens déjà. Allô, on peut pas prouver une théorie. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un dans le petit cerveau à monsieur ou madame. Une théorie ne peut pas être prouvée scientifiquement. T'as une preuve de ça? T'es le dernier de la classe à l'école ou quoi? Ouais. Bah oui, bah vas-y, prouve-moi que tu es descendu sage. Vas-y, allez. Et prends tous les en scientifiques de la planète. Allez, vas-y. Oui. Mais c'est super facile. C'est super facile. Déjà, on peut comment il s'appelait? Le premier... Déjà, on ne descend pas du singe, d'accord? Nous sommes des singes. Oui, c'est un petit peu comme si tu dis... Oui, mais le premier, voilà. Le premier, c'était un singe aussi. Bah, oui. Il y a eu un premier singe dans l'histoire, oui. Il y en a eu un, oui. Ah, voilà. Attends, j'essaie de comprendre. Nous descendons pas des singes, mais nous sommes des singes. À quel moment on est devenus des singes? On est devenus des singes à partir du... Bah, je peux te le retrouver assez simplement hein, dans les machins là, dans les machins. Je sais pas parler, c'est incroyable. Il y a 10 millions d'années. Il y a 10 millions d'années à peu près. Est-ce qu'il y avait déjà des êtres humains en même temps que les singes là? Non. Bah non, puisque c'est notre ancêtre commun avec les autres singes. Voilà, il s'appelle comment ton ancêtre? Moi, il s'appelle Adam. Et toi, il s'appelle comment? Mais ça n'existe pas un ancêtre commun. Un ancêtre commun, c'est un objet de vulgarisation scientifique pour dire, mais il n'y a pas eu un individu. Il n'existe que, dans la biologie, il n'existe que des populations. Il n'y a pas d'individu clé. Ça n'existe pas. D'accord. Tu peux me définir scientifiquement comment le singe, ce singe-là, finalement, a fini par se transformer en baleine? Mais un singe ne se transforme pas en baleine. Il faut que tu imagines des populations. Donc il y avait déjà des baleines. Il y avait déjà des baleines ou pas il y a 10 000 ans? Oui. Bah, des baleines, c'était pas les baleines d'aujourd'hui, mais il y avait déjà effectivement des proto-baleines, oui. Il y a 10 millions d'années, il y avait déjà des proto-baleines. D'accord. Comment ils sont arrivés sur Terre? Attends, comment ils sont arrivés sur Terre? Les baleines, comment ils sont arrivés sur Terre? Les baleines d'il y a 10 millions d'années par rapport à il y a 4,5 milliards d'années? Les premières baleines, ils sont arrivés comment sur Terre? Oh ben, on va reprendre depuis le tout début. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre était drastiquement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était une espèce de... Où est-ce que tu as trouvé ce chiffre? Où est-ce que tu as trouvé ce chiffre, s'il te plaît? Est-ce que tu connais un tout petit peu, mais vraiment juste un tout petit peu, la biologie et la géologie ou pas du tout? Il y a 4,5 millions d'années, alors d'accord. Milliards, c'est très important. Parce que millions et milliards, c'est pas pareil. Oui, je sais, mais d'où tu sors ce chiffre, s'il te plaît? Je vais répéter. Est-ce que tu as des notions en biologie? Je vais répéter. D'où tu sors ce chiffre? Par l'étude des couches géologiques qu'on est capable d'observer sur le sol. Est-ce que c'est bon pour toi? Non, qui a dit 4,5 millions? Donne-moi son nom.
4,5 milliards. Et il n'y a pas un mec qui a dit ça, c'est ce qu'on appelle un consensus. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens beaucoup plus intelligents que toi et moi réunis qui ont pris le temps d'étudier la question. Bah, je veux savoir c'est qui a prétendu 4,5 milliards d'années. Mais il n'y a pas une personne en particulier. Écoute-moi. Voilà. Donc, en gros, tu sais pas quand la Terre a été formée, tu sais pas pourquoi les baleines se sont transformées, et tu sais pas qui est le premier singe à être sur la Terre, arrivé sur la Terre. Mais en fait, j'ai répondu à toutes tes questions, mais c'est pas parce que mes réponses ne te conviennent pas qu'elles sont fausses. Maintenant qu'on a fini, tout à l'heure tu avais affiché un sujet, le Bataclan, c'est ça? Oh putain, ça c'était il y a 2 semaines, genre. Mais oui. Ah oui, bah c'était affiché tout à l'heure. Et qui sont les... C'est possible que ça soit resté, oui. C'est qui les responsables du Bataclan? Les responsables? Oui, ceux qui ont commis ça, oui. C'est qui? Bah ceux qui ont commis ça, ils sont relativement connus. Moi, j'ai pas les noms en tête, mais on s'en fout. D'accord. Aujourd'hui, c'est qui en Palestine? C'est qui tue des bébés? Bah, je sais pas, j'ai pas les noms en tête. D'accord. Troisième question. Est-ce qu'il y a des tribunaux rabbiniques juifs en France qui appliquent la loi juive et que la France est dirigée par le CRIF? Du mais coup, j'en sais rien, je ne suis pas française. D'accord. Qui détruit les églises en France? Mais je sais pas. D'accord. Qui détruit les églises en Israël? Je sais pas. Mais c'est les mêmes. C'est quoi le rapport avec les singes et les baleines? C'est les mêmes qui vous ont fait croire que vous descendez des singes. D'accord? Mais c'est qui? Mais tu sais très bien c'est qui, c'est les mêmes. Mais non, je ne sais pas qui c'est. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Mais tu sais très bien, c'est le peuple sioniste, le peuple maudit, le peuple maudit. T'as des preuves de ça? Bien sûr. Ben montre-moi, vas-y, montre-moi tes preuves. Il l'a dit à la télé devant tout le monde. Qui l'a dit? Qui? Donne-moi un nom, je veux vérifier. Netanyahou. Il a dit à Macron, il a menacé Macron à la télé, il lui a dit on va faire des attentats en France. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a menacé, il l'a fait. Il en fait partout. Dis, excuse-moi, tu peux m'envoyer le lien de cette vidéo où notre ami Benjamin menace Macron, s'il te plaît? Bah oui, c'est facile. Bah vas-y, envoie-le-moi. Ok, je te promets que je l'envoie privé. Ok, cool. Bah comme ça, on pourra... C'est facile à trouver, mais je vais te l'envoyer quand même. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Même pas un mois après, il a fait des catastrophes en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Lesquels? Est-ce que tu as un Nathan A qui a été commis que je peux vérifier là tout de suite? Le nom, un endroit, n'importe quoi. Ouais, je vais t'envoyer en privé le lien si t'arrives pas à le trouver tout seul, ok? Mais non, mais là maintenant, tu me dis, il y a eu des attentats, je peux pas dire le terme, mais il y a eu des actions, on va dire des actions au lieu de dire des attentats. Oui, c'est toujours les mêmes. Donc, regarde. Cite-moi un endroit ou un événement oui. que je peux retrouver facilement. Je sais pas, par exemple, on peut retrouver assez facilement les actions du Bataclan en tapant Bataclan et l'année. Donc, donne-moi... Ou par exemple, l'hypercachère. L'hypercachère aussi, on peut taper hypercachère année. Ah, super, Ibn Kacher, voilà. Qu'est-ce que c'est qui le propriétaire de Ibn Kacher? La victime, tu veux dire? Non, le propriétaire du Ibn Kacher, c'est qui? Mais j'en sais rien. Bah, c'est facile, Kacher, c'est quoi? C'est juif, non? Et peut-être, je sais pas. Ah, et tu l'as vu la femme là qui avait fait des tags juifs et puis elle s'est victimisée et finalement ils l'ont attrapée, ils ont dit que c'était elle. Je sais pas moi. Mais c'est toujours les mêmes qui foutent la merde en France en fait et partout dans le monde entier. Hein. D'un côté ils tuent des bébés, d'un autre côté ils font. En fait c'est les mêmes, c'est le même peuple. C'est ceux qui détruisent les églises des chrétiens, que ce soit dans tous les pays. C'est les mêmes. Oui mais du coup attends. Attends j'ai une question. C'est une question super importante. Les 3 grands Bouddhas qui ont été détonés, c'est eux aussi du coup? Bouddha, ils sont très loin de la France. Bouddha et les Chinois, ils ont rien à voir avec ça. Ils sont très loin. Eux, c'est des peuples civilisés. D'accord? Oui, je défends la Chine. C'est un peuple civilisé. Ce n'est pas la décadence, la débauche comme en France. Des hommes avec des hommes. Moi, je te parle des 3 statues de Bouddha qui étaient à Bayman en Afghanistan. C'est aussi ceux dont tu parles depuis le début qui les ont fait péter. C'est eux qui sont responsables de cette destruction-là? Est-ce que tu connais le CRIF en France ou pas? Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Oui, est-ce que tu connais le CRIF en France ou pas? Non, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Est-ce que ce sont les personnes
de confession juive qui sont responsables de l'explosion des 3 Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Ah bah ouais, ils sont partout, hein. En Afghanistan, je suis désolé, mais là soit tu ne sais pas, et du coup tu parles avec ton ignorance, soit tu sais très bien que ce sont les talibans qui les ont fait exploser et tu mens. Bah attends, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des talibans? Tu me déplaces un problème. D'accord, c'est comme si je te dis, est-ce que les athées, ils ont fait des guerres, par exemple? Ceux qui n'avaient aucune croyance, ils ont fait des guerres, ils ont peuplé des... Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe va piller les Africains et les tue? Ils vont piller leurs ressources naturelles. C'est comme si je t'ai dit ça, oui. Alors, vas-y, réponds. Ben moi, je peux te répondre. Est-ce que l'Occident, ouais, et par exemple la France, d'où elle tient la majeure partie de son argent, elle la tient bien de l'Afrique. Oui, mais regarde, écoute bien. Moi, je peux répondre à ta question super facilement en 3 lettres. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux faire la même chose avec moi? Voilà. Est-ce que ce sont bel et bien les talibans qui sont responsables de la destruction des 3 Bouddhas de Bamiyan? T'as des preuves? Oui. Je sais pas, c'est pas que je les défends, je les connais pas, et puis même, je m'en fous. Mais est-ce que t'as des preuves? Oui. Il y a des vidéos mais de tous les angles qui ont été prises, avec des téléphones qui ont été prises, avec des caméras. Mais plein. Ouais. Attends, c'est des statues, les Bouddhas, c'est ça? Oui. Et les bébés en Palestine, là-bas, les femmes et les bébés, c'est des êtres humains ou c'est... Attends, est-ce que tu peux répondre à ma question, oui ou non, s'il te plaît? Mais putain, d'accord, je vais répondre. Moi, je te parle d'êtres humains, toi, tu me parles de statues, c'est ça? Non, tu m'as dit qu'ils détruisaient des églises, du coup, je t'ai parlé de statues. Mais on peut parler d'êtres humains si tu veux, moi ça me dérange pas. Ah oui, mais tout le monde a vu que les Israéliens détruisent les églises des chrétiens là-bas. Qui est responsable de la guerre? Qui a été responsable de la guerre en Syrie pendant des années? Bah, à ton avis, les États-Unis puis Israël? Non. Moi je te parle de l'EI. Moi je te parle de Daesh. Je te parle de Daesh 2 en 1. Tu sais ce que c'est qu'une guerre? C'est 2 armées qui combattent. Oui, je sais ce que c'est qu'une guerre, oui. C'est 2 armées qui combattent, d'accord? Oui. Là, actuellement, là, en Palestine, en Israël, c'est une guerre c'est une guerre ou bien alors c'est un génocide? Parce que le monde entier dit que c'est un génocide. C'est un faux dilemme que tu me proposes là, parce qu'il y a d'autres choses. Ça peut être qualifié d'un... le monde entier parle de génocide, d'accord? Tu es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas, peut-être que le monde entier parle de ça. Oui, moi, je suis pas qualifié pour en parler, oui. Ouais, mais moi, j'ai pas de problème à dire que je sais pas, tu vois. Toi, t'en penses quoi? C'est un génocide ou pas? Mais moi, j'ai rien à en penser, je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais pas? Bah, tu sais pas ce qui se passe? T'as pas la télé chez toi? Non, j'ai pas la télé. Bah écoute, si tu sais pas ce qui se passe, t'es le seul de la planète, parce que toute la planète est sortie dans la rue, tous les êtres humains de toute confession se lèvent, disent qu'il y a un génocide, et toi aujourd'hui tu reconnais, tu fais l'orgueilleux, tu dis non, il n'y a pas de génocide. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit je ne sais pas, c'est quand même pas la même chose. Bah d'accord, tu sais pas. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce qui se passe là-bas? Mais je ne sais pas ce qui se passe, comment tu veux que je sois d'accord? Bah malheureusement, il y a une armée qui détruit des faibles, des petits-enfants, etc. Tu es d'accord avec ça? Mais si c'est vrai, c'est très grave. Non, je ne suis pas d'accord qu'une armée s'attaque à des gens non armés, je suis pas d'accord. Donc, pour moi, la guerre, c'est horrible. Voilà, exactement, moi aussi. Tu es contre le génocide. Je suis contre tout type de génocide. Merci beaucoup. Hein. Je suis même contre tout type de guerre. Mais du coup, Super. Qui était responsable de la guerre en Syrie? Bah, je te l'ai dit. Non, mais moi je te parle de la guerre avec l'État islamique. Tu comprends? Mais ça je te parle de Daesh 2 en 1. Je te parle des drapeaux noirs. Oui, c'est qui est responsable de ces guerres-là? Qui? Attends, l'État islamique n'a jamais existé. Ah non? Bah oui, c'est il n'a jamais été reconnu. Pas pareil. Ça n'a jamais existé. C'est les États. Oui, mais à ce moment-là, si tu dis que ça n'a jamais existé, s'il te plaît, je suis désolé. Éteins la télé, éteins BFM TV, éteins CNews et va te renseigner un petit peu parce que c'est ridicule. Ce n'est pas une guerre. J'ai pas la télé. Tu sais c'est quoi une puissance? Ouais, une puissance militaire comme les États-Unis associée avec Israël contre des minuscules pays qui n'ont même pas d'armée, ils n'ont même pas de nourriture. Tu me parles d'une guerre, c'est un génocide, ça s'appelle. Si tu soutiens ça, t'es pas mieux qu'eux. Bon, voilà, j'ai fini, allez. En fait, tu sais rien, ouais, je sais, tu sais même pas d'où tu viens. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bisous, prends soin de toi. Oh, j'ai bien rigolé.
Ah, c'était bien, c'était cool. Oh, je me suis bien amusé. Je suis désolé, vous avez eu envie que je fasse monter plein de gens, mais je m'amusais tellement toute seule, j'avais juste tellement envie de le garder pour moi. C'est hyper égoïste. Mais maintenant, je vais faire monter Préhistoric Man, parce qu'il a des choses à me dire par rapport à l'échange qui s'est passé, et j'ai quand même envie qu'il puisse les dire, même s'il n'y aura pas de contradicteur, parce que je sais que j'ai dit certaines choses qui n'étaient pas justes. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, tu avais des précisions à m'apporter concernant l'histoire de l'évolution humaine, c'est ça? Oui, enfin, je voulais au départ lui répondre, mais je vois que visiblement il est parti. Puis vu le niveau du gars, je pense que c'était peut-être un peu peine perdue. C'était effectivement un peu peine perdue, mais ça m'intéresse quand même que tu fasses ton petit exposé. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai dit plein d'approximations et ça me ferait plaisir d'avoir les infos, tu vois. Par contre, t'as un mauvais réseau. Je sais pas si t'es en 4G ou en Wi-Fi. Oui, je suis en 4G. En ce moment, ça bug un peu. Du coup, comment dire, l'évolution humaine, bon, c'est pas trop mon domaine. Moi, je suis plus sur ce qu'il y avait avant l'humanité. Mais Ok. par rapport à sa question qui était notre ancêtre commun. C'était quoi sa question au départ? C'était notre ancêtre commun le plus proche. En fait, sa question n'avait aucun sens. C'était parce que déjà, il savait pas que les singes et nous, on était cousins. Lui, il disait, c'est quoi notre ancêtre comment s'appelle le singe qui est ton ancêtre? Sauf qu'en fait, c'est une histoire de population, donc c'est compliqué. Moi, ce que je voulais savoir, par contre, c'était quel est le nom de l'espèce qu'il y a eu avant Homo erectus ou Homo habilis. À qui était avant Homo habilis? Toi, tu sais ça? Oui, avant que le genre Homo habilis, enfin, avant que le genre Homo apparaisse avec habilis et erectus, tout ça, on a les Australopithèques. Ah putain, merci, c'était ça que je Lucie, par cherchais. exemple. Oh T'as Lucie qui est la femelle la plus connue. Après, t'as aussi t'as Littlefoot qui est une autre espèce du genre Australopithecus. Et notre plus lointain ancêtre qu'on peut avoir au sein de la lignée proche de l'homme, plus proche de l'homme que du chimpanzé, c'est Toumaï, de son vrai nom, Sahelanthropus. Donc ça, c'est notre plus lointain ancêtre entre le chimpanzé bonobo et nous, le genre Homo. Pour la question de savoir d'où viennent les baleines, l'origine des cétacés, il faut remonter ça à une cinquantaine de millions d'années en arrière, puisque les cétacés, leurs plus proches parents, ce sont les hippopotames. Et on a en paléontologie, toute une chaîne de formes intermédiaires entre des mammifères terrestres, semblables à des chiens au niveau de la morphologie, jusqu'à l'arrivée des cétacés beaucoup plus modernes, avec toute une base de formes intermédiaires qu'on a dans les fossiles. Et par rapport à l'âge de la Terre, ça fait depuis maintenant près de 30 ans qu'on est capable de dater les roches de manière absolue. C'est la datation radiométrique et par différentes méthodes, par notamment la datation uranium-plomb. On sait que la Terre a 4,55 milliards d'années, donc ça c'est plus à mettre en question. C'est un consensus géologique quoi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je pense que c'est pas dans le Coran que le mec aurait pu avoir cette information, parce que le Coran abrutit les gens plus qu'il fait apprendre les gens. Mais ça, on est bien d'accord. À partir du moment où on te dit qu'on sait et qu'on ne te propose pas de chercher, ni de vérifier, on se retrouve fatalement dans des mauvaises choses. Et si tu veux, est-ce que tu as une chaîne YouTube ou est-ce que tu fais que du contenu sur TikTok Pour l'instant, je fais que du contenu TikTok sur l'évolution, géosciences et zoologie. Ok, n'hésitez pas, abonnez-vous à Préhistoric Man qui nous propose du contenu de qualité et en tout cas qui source des affirmations et qui apporte de vrais arguments, ce qui fait plaisir à voir. Merci en tout cas d'être passé pour ces précisions. Si jamais il y a de nouveau des zouzous qui montent, mais lui il veut remonter. Est-ce que tu as envie de débattre un peu avec lui? Parce que moi par contre je crois que j'ai fini quoi. Oui, moi je suis ouvert au débat. Par contre, si la personne a des arguments derrière, parce que moi j'ai plus de 280 articles scientifiques de paléontologie que je pourrais lui donner pour montrer que la théorie de l'évolution est fiable et solide, et aussi pour les datations sur les roches de la Terre et sur l'évolution des cétacés. Donc
Si le mec il est armé jusqu'aux dents comme moi je suis armé, bah y a pas de souci. Si le mec il me fait que de la rhétorique sans que derrière il y ait quelque chose, bon je dis pas non, mais bon ce serait un peu vite chiant quoi. Écoute, je vais te donner 10 petites minutes là avec lui et si jamais rien n'arrive à sortir, on se mettra d'accord sur le fait que c'était bien comme ça. Ça te va? Oui, y a pas de souci. Allez, let's go, c'est parti. Que le spectacle commence. ça va chauffer. Oui, bonjour. Alors, je suis monté juste pour une chose. Hein. Il dit qu'une théorie peut être prouvée, c'est ça? Une théorie scientifique, c'est un modèle explicatif, logique et cohérent, et vrai, jusqu'à preuve du contraire, parce que la science n'est pas dogmatique, basé sur un faisceau de preuves très élevé. Exactement. C'est-à-dire qu'une théorie scientifique, je termine. Une théorie scientifique, c'est un modèle, du coup, que plusieurs disciplines scientifiques, à travers plusieurs faisceaux de preuves, convergent vers un seul et même idée. Par exemple, la théorie de l'évolution, c'est une théorie scientifique qui a été prouvée maintes et maintes fois par l'apport de plusieurs disciplines, l'anatomie, la paléontologie, la génétique, la cytologie, l'enzymologie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est quelque chose qui est fiable et solide, avec lequel on fait des prédictions, on peut faire des prédictions sur les découvertes à venir, notamment en paléontologie, en combinant les données génétiques, en combinant les données anatomiques et en combinant les données de la biologie développementale. Et spoiler alerte, toutes les prédictions qui ont été réalisées à l'heure actuelle par les paléontologues en combinant les données génétiques, embryologiques / ontogéniques et les données anatomiques se sont confirmées. L'origine des cétacés, c'était une prédiction qui s'est avérée vraie et qui a été confirmée. L'origine des oiseaux, c'est pareil. L'origine de l'homme, Darwin, qui avait dit uniquement que... Attends, s'il te plaît, parle pas de Darwin, c'est un ancien alcoolique chrétien qui a apostasié de la religion. Mais là, comme tu utilises la science, ça va m'aider parce que Darwin a été logique, rationnel et cohérent, en se basant sur ses observations. Monsieur, vous connaissez pas Darwin, j'ai étudié le sujet. Darwin est un ancien chrétien, d'accord? Oui, sauf qu'en 2025, on ne peut pas appeler Darwin. D'accord, il a apostasié de sa religion, s'est converti au naturel, mais il n'a jamais cessé de croire en Dieu. Et en plus de ça, Darwin a dit que si une hypothèse venait à... Si on trouvait pas ce premier ancêtre-là, justement, son hypothèse, sa théorie était caduque. Il date de quand son livre, pour rappel? Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous utilisez la science... Attends, monsieur, vous avez cité... Monsieur, regardez, je vous ai laissé parler 1 minute, non, mais soyons honnêtes intellectuellement jusqu'au bout. Super, soyons honnêtes intellectuellement, vous avez utilisé la science. Aujourd'hui, que dit la science? Il date de quand son livre? Monsieur, aujourd'hui la science, aujourd'hui. Quand son livre, s'il vous plaît. Monsieur, voilà, vous voyez, son livre. Vous voyez, vous dites que vous savez bien débattre. Quand son livre. Bah écoutez, je ne sais pas. Son livre il date de 1859. On est en 2025. Super. Aujourd'hui, on est en Aujourd'hui, on est en 2025. Aujourd'hui, la science en dit quoi? En 2025, les paléontologues, les biologistes ne prennent plus en compte. Non, vous dites de la merde. Monsieur, je peux parler. Attendez, je vous ai écouté. Vous dites de la merde, donc je vous corrige. D'accord, très bien. Vous m'avez corrigé. Oui. Dès que vous faites une erreur, je vous corrige ou je vous laisse finir. Je crois qu'entre nos deux, celui qui se connaît plus son sujet, c'est peut-être plus moi que vous. Moi, ce que j'aime bien, l'avantage ici, c'est que vous utilisez la science, des termes scientifiques, et ça va m'aider beaucoup, parce que aujourd'hui, en 2025, les scientifiques, la science actuelle, elle prétend que l'existence de l'univers, le réglage fin, à savoir le réglage fin de l'univers, nécessite obligatoirement un être nécessaire. Non, faux. Ça, c'est l'argument que tous les religieux me balancent. Pourtant, je suis pas religieux et les scientifiques n'ont pas d'approche. Monsieur, les scientifiques, arrêtez, monsieur, les scientifiques n'ont pas d'approche religieuse. Arrêtez, cessez. Oui, parce que les scientifiques s'en branlent de la religion. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit, mot pour mot. Ils ont dit que si vous aviez un avion, dans quelle étude scientifique? Monsieur, si vous avez un avion, monsieur, si vous avez un avion avec... Monsieur, si vous avez un avion avec 15 cadrans, dans quelle étude, il y a des réglages à faire sur ces cadrans-là, sinon l'avion ne peut pas décoller. Est-ce que l'avion, je vous pose la question, monsieur, est-ce qu'un avion peut décoller sans avoir réglé au préalable, monsieur, laissez-moi finir ma question. Monsieur, est-ce qu'un avion peut décoller sans au préalable avoir réglé exactement les 15 cadrans qui permettent le décollage de cet avion-là? Si vous voyez cet avion décoller là, est-ce qu'il a décollé tout seul ou est-ce qu'il a fallu régler les cadrans pour qu'il puisse décoller? Vous pouvez répondre.
J'ai Bon, deux questions. je vais pas répondre à votre question début. Moi, je vais répondre à la Voilà, question, ils ont si tu pas- permets, vous avez entendu ce qu'il a préhistorique. dit. Moi, je vais Il a répondre dit à la qu'il peut question. pas- Oui, bah je finis. Il a dit il peut pas Non, répondre non, à non, sa non, non, à ma attends, tu poses une scientifique. question, j'aimerais bien Non, mais répondre. j'ai employé le même terme que les scientifiques ont expliqué. Est-ce Il que dit je c'est peux débile. est-ce que je peux Franchement, répondre à la question? préhistoire, J'aimerais t'as bien vraiment pas le répondre niveau. à la Toi question. aussi, tu descends d'un sage. Non, mais attends, avant que tu Laissez-moi répondes, excuse-moi de répondre à t'interrompre. la question. Il voulait débattre, il a pas les armes, il a pas le niveau. Il contredit sur le même toit, les Je scientifiques veux aujourd'hui. répondre à ta Allez, salut, question. tocard. Donc, je vais répondre à sa question, maintenant qu'il est plus là pour nous parasiter le fait que je réponde à sa question, et il pourra pas dire qu'on n'a pas répondu. Alors, oui, l'avion peut décoller tout seul sans aucun réglage, mais ça implique deux choses. Ça implique que les réglages soient au hasard et qu'on lui laisse suffisamment d'itérations pour qu'il finisse par décoller. Et il y aura bien un moment où, si on lui laisse suffisamment de temps, il finira par décoller. Et ça s'appelle la joie du hasard. C'est très peu probable, mais ça reste probable. C'est pas parce que quelque chose a une probabilité infime de se produire que c'est impossible que ça se produise. Si tu lui laisses suffisamment de temps et que tu lui laisses suffisamment d'itérations, qui sont en fait la même chose, parce que si tu laisses le même temps tourner sans changer les valeurs, sans mettre du hasard à l'intérieur, ça marchera jamais. Et ça finit par fonctionner, oui. Oui, un avion peut finir par décoller tout seul, oui. Mais il faut Et juste... il n'y a aucun scientifique qui a dit qui a affirmé qu'il y a un créateur. La science a toujours été claire sur ce sujet. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune divinité. Maintenant, j'attends son étude et sa revue dans laquelle ça a été publié qui dit ça. Moi, par contre, sur la théorie de l'évolution et notamment sur la lignée humaine, moi, je peux lui montrer une phylogénie qui a été publiée toute récemment dans le revue Science. Il faut que je retrouve la figure. Oh, mais de toute façon, t'en fais pas. C'est le genre d'argument qui, de toute manière, ne le touchera pas. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de s'approcher de la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est de nous prouver qu'il a raison. Lui, la vérité, tel que le monde tel qu'il est, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que son livre soit vrai. Et pour que son livre soit vrai, il est prêt à plier la réalité dans tous les sens pour prouver qu'il a raison. Mais ça, c'est juste une histoire de dissonance cognitive. C'est le fonctionnement normal d'un être humain. Donc, on peut même pas lui en vouloir. Et je tiens à préciser que Darwin, en 2025, plus personne ne parle de lui. Ni les paléontologues, ni les biologistes. Darwin, c'était il y a 166 ans. Faut peut-être l'appeler le chat à la grappe à Charles. C'est clair, parce que contrairement à tout texte religieux ou dogmatique, la science a le bonheur d'évoluer. Et les gens qui se sont trompés, on leur a dit qu'ils se sont trompés, ils se sont rétractés, ou on a affiné leur théorie. Parce que quand des gens disent beaucoup de choses, ils disent des choses vraies, et parfois ils disent des choses fausses. Et c'est ça, le principe de l'incrémentation, de la connaissance, de l'empirisme. C'est ça, le truc qui fait que la méthode scientifique et la revue par les pairs est la meilleure façon qu'on a trouvée pour décrire le monde tel qu'il est. Parce que la science, je le répéterai jamais assez, elle est descriptive. Elle n'est pas prescriptive. C'est-à-dire qu'elle ne prescrit rien. La science, quand elle fait une supposition, quand elle fait une hypothèse, on la teste, et si on se rend compte que les résultats ne sont pas cohérents avec la supposition qui était faite par l'hypothèse ou par la théorie, on change la théorie parce qu'on s'est trompé. Contrairement à des gens qui vont vous parler de livres qui disent soi-disant la vérité et qui ont soi-disant été révélés par des dieux omniscients et omnipotents qui se trompent tout le temps. C'est quand même pas compliqué. La plus grande qualité humaine, c'est d'admettre qu'on s'est trompé et de changer d'avis. Et c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Prehistoric Man? Oui, le petit mot de la main, c'est avant de parler de sujets qu'on maîtrise pas, faut peut-être se renseigner. Le mec qui a voulu
me parle de la théorie de l'évolution, il a été incapable de me sortir des vrais arguments à part des attaques ad hominem. Donc bon, à un moment donné, moi je veux bien débattre, hein, mais ah voilà, j'ai au moins la figure. Est-ce que la figure va s'afficher? Juste montrer aux gens. Hop. Je sais pas si Ah, ça va bien parfait. Je vais te s'afficher. mettre en grand, comme ça on va pouvoir regarder. Ah, Par contre, merci. t'as une très mauvaise connexion, du coup on voit pas bien, malheureusement. Mais si tu peux m'envoyer le lien en privé, je la mettrai au montage de la rediff de cette vidéo. Et bien sûr, bah, j'essaierai de retrouver l'article de Science. Il me semble que c'est pas en open access. Donc là, en gros, ici, le nœud, c'est les primates. On voit que les primates, ils sont divisés en deux grandes branches. Et en gros, Homo sapiens, il est Tout juste là. On s'est quand même mis au-dessus Groupe parce frère, que- du coup, du chimpanzé et du bonobo. Avec bon, là, en gros, ici, on a en fait les hominidés. Donc, clairement, la famille des grands singes qui sont inclus dans les simiformes. C'est ça. Et donc voilà, Et ça, ne c'est soyez prouvé pas... génétiquement parce que c'est une étude qui a été publiée à partir du génome. Et en gros, le but de cette étude, ça a été à partir du génome, recalibrer les dates de divergence entre tous les clades. C'est pour ça qu'en bas, il y a l'échelle des temps qui est graduée. Eh ben, si tu as l'occasion de me l'envoyer, envoie-le-moi. Même si c'est pas en open access, t'envoies juste le numéro DOI et j'irai sur notre dieu à tous, Sci-Hub. Et et t'inquiète pas, j'aurai les infos que je veux avoir. Eh ben, si vous voulez le numéro DOI, je peux vous le retrouver, oui. Bah non, t'en fais pas, tu me l'enverras, tu me l'enverras en MP. Puis comme ça, moi, ça me donnera l'occasion de m'abonner à ton travail et de suivre ce que tu fais. Mais voilà, merci en tout cas de ces précisions qui étaient vraiment précises déjà, et puis qui étaient vraiment nécessaires. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'adore parler de sujets compliqués et de la manière la plus précise possible. Je crois que En plus, il y a des gens qui te demandent d'envoyer le DOI, de le copier-coller dans le chat. Mais si ça t'embête pas, je vais te faire descendre et je vais faire monter la personne suivante. Oui, pas de souci. Bah, bonne soirée, puis je vous enverrai le lien en MP. Bah voilà, il n'y a pas de souci. Mais écris aussi le numéro DOI dans le chat, il y a des gens qui l'ont demandé, mais merci beaucoup en tout cas. Hop, bonne soirée, il n'y a pas de souci. À bientôt. Au revoir. C'était super intéressant. Moi j'aime bien, vous voyez. Si vous avez des sources comme ça, n'hésitez pas. Je vous dis pas que je vous ferai monter sur le moment, parce que parfois ça casse un peu le débat, mais comme je l'ai fait ici, je vous ferai monter après, et vous aurez l'occasion de développer vos arguments. Je le ferai toujours. En tout cas, quand j'en ai l'occasion, je le ferai. Je dis pas que je le ferai toujours, parce qu'on n'est pas à l'abri que je doive couper un live avant de pouvoir vous faire monter. Mais merci beaucoup. En tout cas, après Historic Man, abonnez-vous. Évidemment, je le dis quand il est parti du panel, mais abonnez-vous, parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, et quelqu'un qui a une méthodologie pareille ne pourra pas rien vous apprendre si vous prenez le temps de vérifier.